J'aime trop. Salut les gars et bienvenue dans cette vidéo. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo assise comme ça, du moins j'ai l'impression. Et aujourd'hui je reviens avec une vidéo, mes essentiels du mois. Mais là ça sera mes essentiels de l'automne et hiver parce qu'il commence à faire froid. Donc on va commencer avec la première catégorie, les vestes en cuir. J'ai une en noir comme ça. Je vais les essayer. Et une en marron comme ça. Et toutes ces vestes là je les ai achetées en seconde main. Celle-là je l'ai achetée à 4 euros, celle-là aujourd'hui à 15 euros, je suis trop contente. Et une autre que j'ai commandée sur YesStyle, je vais vous mettre la photo ici, j'ai trop hâte qu'elle arrive. J'aime trop ce genre de veste, celle-là. Je suis sûre que franchement elle va trop me servir. Et je pense vraiment que les vestes en cuir c'est un basic dans une garde-robe. Du moins, c'est ce que je pense. J'aime trop les vestes en cuir. Oula. Pour l'automne, je trouve vraiment que c'est important d'avoir ce genre de veste dans sa garde-robe. Et vous pouvez les trouver facilement en fripe. Donc ça, c'est la première catégorie. Attendez, un truc que j'ai oublié de montrer, c'est ce bébé, wesh. Montrer comme ça, il ressemble peut-être à rien. Mais franchement, hiver, automne, magnifique. Par contre, ça, je l'ai acheté chez Zara, je pense qu'il y a deux années de cela. Franchement, elle tient bien le coup. Il y a une petite égratignure ici, mais franchement, rien à dire. Et elle a deux côtés. Donc à l'intérieur, vous avez compris, genre l'extérieur, deux côtés. Ensuite, un truc très important pour l'automne, c'est les trench. Premier, j'ai celui-ci. C'est un trench comme ça, tout simple, beige, qui est assez large. Et ce qui me convient parce que je peux le porter avec des pulls, c'est parfait pour l'automne. Donc des pulls à capuche pour un peu avoir ce côté streetwear. Ou bien un pull normal avec un pantalon jean, ça fait l'affaire. Et je l'ai aussi acheté en fripe pour pas très cher. Donc la moitié de mes vestes, je les achète en fripe parce que c'est pas cher en fait. Un autre essentiel de ma garde-robe, c'est cette veste-ci. Je vais insérer... Il y a une moto qui vient de passer. Donc je disais, je vais insérer des photos, enfin une vidéo de moi qui la porte. Donc c'est juste cette veste, je sais pas comment expliquer, c'est en... Je connais pas les matières, donc faut pas s'attendre à que je vous dise c'est quoi, mais c'est cette matière. Je vais, voilà, voilà. Franchement, pour l'automne, elle est parfaite. Genre, elle est longue, elle tient hyper chaud et elle est assez large pour mettre un pull en dessous. Donc franchement, et en plus de ça, c'est une veste noire. Côté veste, je dirais que c'est plus ou moins tout ce que je mets en automne. Donc là, on va passer aux basiques. Pour les basiques, par exemple, j'ai un t-shirt qu'on voit pas très bien, mais les t-shirts de bonne qualité surtout, je les achète chez Uniqlo. Celui-ci, je l'ai acheté chez Uniqlo et j'ai le même ici en blanc. Franchement simple et j'aime trop le col en fait en rond comme ça et les manches, vous voyez les manches c'est assez long et je trouve que ça avec un pantalon jean bien taillé et une paire d'Adidas par exemple que je vais vous montrer d'ailleurs, ça fait l'affaire, genre ça fait un outfit pour moi. Donc ça, j'ai aussi pour moi qui est un essentiel, c'est ça. Donc c'est aussi un pull façon, mais il est léger, donc c'est parfait pour du layering, même si j'en fais pas beaucoup, mais franchement, tu peux porter ça avec une veste, par exemple un blazer, et mettre au-dessus une veste en cuir, ce qui te tiendra chaud, et après, ouais, franchement, basic est très important pour moi dans ma garde-robe. Ensuite, bon, bientôt je vais commencer à travailler, donc je me suis dit, ok, on va investir dans tout ce qui est chemise et tout. Petit à petit, j'arrive à... Bon, c'est pas encore parfait, hein. Donc j'ai une chemise noire, une autre chemise noire parce que c'est tout ce que je porte, du noir en automne, franchement. C'est noir, beige, bleu foncé, blanc. C'est un mélange de ces couleurs-là. Je vais essayer de faire une palette ici pour vous montrer. Donc voilà. Donc ça vraiment c'est des basiques, franchement deux chemises noires
J'ai aussi une chemise blanche, mais elle est en train de se faire laver, elle est sale. Donc pour moi, c'est des essentiels pour surtout les gens qui vont travailler corporate. Donc je dirais que c'est important d'avoir des chemises basiques dans sa garde-robe. Je dirais que ça, c'est la partie haut. Maintenant, pour les bas, franchement, un pantalon jean bien taillé, je trouve que ça, c'est indispensable dans une garde-robe en automne, hiver et même printemps. Bref, un bon pantalon jean. Ce qui est compliqué, moi, je trouve, de trouver, par exemple, en fripe. En général, quand je vais en fripe, je trouve des Levi's, des pantalons larges. Mais un pantalon bien taillé, c'est beaucoup plus compliqué de trouver dans les fripes. Donc moi, ce que je conseille, c'est par exemple d'aller dans les magasins comme Weekday, mon magasin préféré, et d'aller tester les pantalons. Donc ce qui est bien, c'est qu'ils organisent par exemple skinny jean, mom fit, regular fit. Donc là, tu vas directement dans le magasin, tu essayes et tu notes les tailles. Ensuite, tu vas dans les magasins de fripe. Donc là, tu connais la taille et tu essayes de trouver par exemple les Levi's. En général, ça te met waist, length, Donc si tu as déjà tes mesures, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un petit tip que je donne. Ah oui, un truc trop important pour moi maintenant, c'est genre les parachute pants. Je dirais pas obsédée. Avant, j'aimais déjà tout ce qui était très large. Donc, quand les parachute pants sont venus, puisque je dirais que c'est quand même une trend, faut pas se mentir. J'ai un pantalon, enfin un parachute pants, je vais vous le montrer. C'est un pantalon tout simple. Je l'ai acheté où? Stradivarius. Chez Stradivarius à Londres. Je vais le montrer porté. Franchement, je l'ai saigné. Je l'ai saigné. Franchement, je l'ai porté tellement de fois qu'à un moment donné, j'étais en mode bon, il s'agirait peut-être d'arrêter. Parce que c'est tellement confortable. C'est large, ça va avec, je dirais pas tout. Parce que c'est un peu compliqué des fois à assembler avec d'autres habits. Mais par exemple, un parachute pant, un t-shirt bien taillé, qui est par exemple, qui arrive aux hanches, ou bien vous voyez, les hauts très collés, un pull très collé. Donc pour que le haut soit collé, le pantalon soit large, puis après les chaussons on s'en fout. Donc vraiment essayer d'avoir un ensemble qui rend bien. Donc ça, voilà, pour moi c'est un essentiel. Pour mes essentiels de l'automne, je vais vous montrer mes chaussures favorites du moment et de l'automne. Ça c'est mes bébés, franchement, quand il fait froid ou qu'il pleut, franchement, regardez-moi la paire. Bon, elle n'est pas fermée, je vais vous montrer l'autre qui est fermée. Elle est juste trop belle. Alors celles-ci, je les ai achetées sur Vinted. Elles viennent de chez Zara. Vous pouvez juste mettre sur Vinted bot. Mais dans le même genre, j'ai essayé de trouver des chaussures qui peuvent ressembler à celles-ci. Mais franchement, je les aime trop. Donc celle-ci avec un pantalon qui peut être large ou bien un slim noir. Et une veste, je sais pas, en cuir. C'est un outfit d'automne pour moi. Parce qu'il pleut tout le temps en Belgique, donc la transition entre été et automne-hiver, il n'est pas trop là, il pleut tout le temps. Donc ça, c'est première paire que j'aime trop. Ok, ouais. Dans le même genre, j'ai mes Doc Martens à plateforme. Ça, franchement, c'est une arme. Elles sont tellement lourdes. Mais allez, je les ai achetées, je pense, il y a 3 ans. Et c'est un bon investissement. Elles étaient chères. J'ai eu la réduction étudiante. C'était un peu, mais voilà, c'était quand même cher. Mais vous pouvez les trouver, je pense, sur Vinted ou bien, ouais, sur Vinted. Je pense que c'est l'une des seules alternatives qui peut revenir à moins cher. Donc voilà, dans le même genre, essentiel du mois d'automne, enfin, de la saison, vous avez compris. Elles sont trop jolies. Sorry, je suis trop amoureuse de mes chaussures. Je les porte tout le temps. Genre cette paire, celle-là, elle va avec tout. Elle va avec un pantalon jean. Elle va avec comment je vous ai montré, le parachute pant que je vous ai montré. Mes pantalons cargo, elle va avec tout. Et genre, je les ai achetés à moins de 100 € à Londres. Je sais
je suis sûre qu'on peut aussi les retrouver à Bruxelles dans Foot Locker. Je pense que je les ai achetés JD Sport. Donc regardez, franchement, best investissement de ces 3 derniers mois. Je dirais que c'est cette partie. Donc ça, c'était la partie chaussures essentielles. En fait, je vous explique. En automne, enfin moi je suis une personne qui n'aime pas trop, c'est là que j'aime pas les couleurs. Je pense que c'est juste que je n'arrive pas à les associer. Parce que si j'arrivais à les associer, bah j'aimerais la couleur. Bref, parce que je trouve que c'est beau sur les autres, mais sur moi j'arrive jamais à porter de la couleur. Si vous remarquez, tout ce que je vous ai montré, c'est soit du noir, beige. Voilà, j'ai ma palette de couleurs et en général je ne sors pas trop. Mais j'ai quand même ces pièces-là qui font, allez, qui des fois, genre, tu t'habilles tout en noir et tu mets ça. Et c'est ce petit bob, c'est ma mère qui me l'a, enfin, qui me l'avait donné. Il est trop beau. Je vais l'essayer pour vous. Regardez-moi ça, c'est pas trop mignon. C'est genre, c'est trop mignon. En tout cas, moi, j'aime trop. Est-ce que je dois continuer la vidéo comme ça? Je vais continuer la vidéo comme ça. Parce qu'on a terminé en fait. C'est mes essentiels du mois d'automne. Mon dernier essentiel du moment, c'est le parfum que je porte en ce moment. Et c'est celui-ci. C'est Daisy. Do we see this? Oh merde. Voilà, il est trop bon. Et ils sont trop bons, franchement. Je sais pas expliquer les odeurs. Ça sent les fleurs. Mais ça, c'est mon parfum du moment. Et donc voilà. C'était tout pour mes essentiels. Franchement, les gars, je sais pas si ce genre de vidéo vous aimez. En tout cas, j'aime trop regarder ça. Genre, devrais-je enlever ça? Oui. Je disais, j'aime trop regarder ce genre de vidéos. Genre, j'aime bien regarder, par exemple, les tendances et tout. Même si j'aime pas suivre trop les tendances. Quand même, on est quand même influencé parce qu'on a les réseaux sociaux. Mais c'est bien de savoir que tu es influencé parce que ça te permet de self-reflect, donc de dire est-ce que je dois vraiment acheter ou est-ce que je vais aimer. Par exemple, un truc très important, je pense que cette vidéo elle va trop durer, mais c'est Pinterest. Franchement, l'un des trucs, enfin l'une des applications parfaites pour, enfin c'est un réseau social, bref, pour s'inspirer. Mais le problème c'est que des fois tu t'es trop inspiré. Genre tu vois par exemple encore et encore et encore la même chose, tu dis ah c'est super beau, genre, et tu te laisses emporter dans cette trend. Par exemple, c'est ce qui s'est passé avec, vous voyez la ceinture là, Diesel, la grosse ceinture qu'on voit partout sur Pinterest. Je l'ai tellement vue, genre, que maintenant, genre, elle me saoule quand je la vois. Genre, mais c'est un peu l'envers du décor de Pinterest. Voilà, je sais pas où je voulais aller avec cette information, mais voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. À la semaine prochaine. Bisous.